sous la grâce du Seigneur. Dis à ton voisin, nous allons commencer Alpha déjà les lundis. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour Alpha 14? Dis à ton voisin, nous commençons déjà les lundis. Dis à ton voisin que le Seigneur te soutienne. Dis à ton voisin que le Seigneur t'accorde la force et que le Seigneur t'accorde le moyen de participer à ces jeûnes. Parce qu'il y a une visitation divine qui t'attend. Dis à ton voisin, il y a une visitation divine qui t'attend. Dis à ton voisin, le Seigneur va créer un chemin. Parmi les choses que le Seigneur va faire dans Alpha 14, le Seigneur va créer des chemins. Il va créer des chemins là où il n'y en avait pas. Il va créer des chemins là où il n'y avait pas d'issue. Il dit dans sa parole, je crée un chemin dans les déserts et je mets de l'eau dans la solitude. Le Seigneur va créer les chemins. Dis à ton voisin, le Seigneur va créer le chemin. Alors nous allons continuer dans notre propos de mercredi. Nous avons commencé à parler depuis le mercredi d'un message important qui nous permet, qui nous prépare à ces jeunes qui arrivent des Alpha 40. Pourquoi et comment jeûner? Est-ce que tu peux dire à ton voisin pourquoi et comment jeûner? Dis à ton autre voisin pourquoi et comment jeûner. Alors nous allons commencer notre lecture dans Luc le chapitre 18. Luc 18, nous allons lire du 10e au 14e verset. Luc 18, 10 à 14. La Bible déclare ce qui suit. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas un homme comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains s'étaient là à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, c'est lui-ci descendu dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On va prendre Matthieu le chapitre 6. Matthieu le chapitre 6, nous allons lire du 16e au 18e verset. Matthieu 6, 16 à 18. Il déclare ici, c'est Christ qui parle. Il dit, lorsque vous gênez, c'est qu'on va faire les lundis, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. On va prendre Ésaïe. On va venir avec les prophètes Ésaïe. Ésaïe, on va prendre Ésaïe le chapitre 18. Ésaïe le chapitre 58 plutôt. Ésaïe 58, nous allons lire du 1er au 10e verset. Ésaïe 58, 1 à 10. Ésaïe 58, 1 à 10. Si quelqu'un trouvait qu'il m'aide à dire Amen. Ésaïe 58, 1 à 10. On appelle ces chapitres du livre d'Ésaïe le vrai jeûne ou encore le jeûne idéal. Quiconque veut jeûner efficacement doit maîtriser ce que la Bible déclare dans ces chapitres. Ésaïe 58, du 1er au 10e verset, la Bible déclare ce qui suit. Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tout le jour ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Quel nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants.
et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour vous disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme l'élevé ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. En cela, les gênes auxquels je prends plaisir, le jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un Job et se coucher sur les sacs et les cendres. Est-ce là ce que tu appelleras un gêne, un jour agréable à l'Éternel? Voici les gênes auxquels je prends plaisir. Écoute, les gênes auxquels Dieu prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-les et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme les midi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors, comme je l'ai dit, depuis le mercredi, on a commencé à nous préparer à entrer dans ce jeûne parce que à chaque fois que l'Éternel convoquait le peuple de Dieu, à chaque fois qu'il y avait une convocation solennelle, parce que lorsque vous lisez la Bible, il y avait des temps où Dieu convoquait le peuple pour le rendez-vous. Lorsque vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Et bibliquement, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Et avant chacune des rencontres du peuple et de Dieu, il y avait un temps de préparation que le peuple craignait pour s'approcher de Dieu. Parce que on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne s'approche pas de Dieu comme on le fait. On ne s'approche pas de Dieu comme ça nous chante. Raison pour laquelle beaucoup de personnes ont passé du temps dans les choses de Dieu sans réel résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait les choses selon Dieu, mais ils ont fait les choses selon eux. En fait, Dieu n'exauce pas notre activité, mais Dieu exauce ses principes dans nos activités. Lorsque dans nos activités religieuses, lorsque dans nos activités spirituelles, les principes de Dieu ne sont pas respectés, l'exaucement n'est pas garanti. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui, à force de prier, au lieu de finir exaucés, ils ont fini frustrés. Parce qu'ils ont prié, mais ils n'ont pas prié selon Dieu. Lorsque Christ apparaît au milieu des Juifs, Christ apparaît au milieu d'un peuple qui a un arrière-plan religieux. Écoutez, les Israélites étaient un peuple qui marchait avec Dieu depuis des années. Depuis Abraham, ce peuple marchait avec Dieu. Et lorsque Christ apparaît, bizarrement, Christ commence à les réenseigner ce qu'il faisait déjà, mais qu'il le faisait mal. Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que Christ martèle souvent en disant cette phrase. Il vous a été dit, maintenant moi je vous dis. Un peu comme pour dire, ce que vous étiez en train de faire autrefois, c'est vrai, que vous étiez en train de poser des actes religieux, vous étiez en train de faire certaines choses, mais vous ne les faisiez pas comme il le fallait. En fait, Christ ne vient pas enseigner de nouvelles choses, mais Christ vient enseigner la nouvelle manière de faire les anciennes choses qu'il le faisait déjà, mais qu'il le faisait mal. Par exemple, il leur parle de la prière. Les Juifs priaient déjà. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Il leur fait comprendre, aujourd'hui la prière, ce n'est pas seulement s'adresser à un créateur, mais aujourd'hui la prière, c'est s'adresser à son Père. Lorsque tu pries, entre dans ton lieu secret. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Il leur parle du jeûne. Il leur dit, quand vous jeûnez, n'ayez pas un air de paix, ne soyez pas triste, parce qu'en fait, vous n'avez pas à montrer à un homme que vous jeûnez. Lorsque tu jeûnes, parfume-toi, mets ta plus belle tenue, parce que ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Sinon, tu auras la récompense des hommes qui t'envient. Ainsi, nous avons commencé à vouloir définir et savoir comment est-ce qu'il faut jeûner bibliquement. Et nous avons commencé par dire ce que le jeûne n'est pas.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, seulement en se privant de nourriture, ont crié à avoir gêné. Écoutez, il y a certains qui ont fait des grèves de faim en croyant qu'ils ont gêné. Il y a quelqu'un qui n'a pas mangé. Écoutez, tout celui qui n'a pas mangé n'a pas forcément gêné. Parce que les jeûnes s'accompagnent d'une attitude. Les jeûnes s'accompagnent d'une certaine manière de faire. C'est ainsi que dans Ésaïe 58 que nous avons lu, les chapitres qu'on appelle les jeûnes idéales ou les vrais jeûnes. Dieu parle aux Juifs, il leur dit, vous criez à plein gosier, vous jeûnez, vous cherchez ma face. Mais vous savez pourquoi je ne me révèle pas à vous? Parce que vous gênez mal. Il dit, lorsque vous gênez, vous vous livrez à vos penchants. Lorsque vous gênez, vous avez des discours injurieux, des discours menaçants. Lorsque vous gênez, vous ne regardez pas à l'âme qui a soif. Vous ne regardez pas à l'indigent. Vous ne pensez pas à celui qui est dans les besoins. C'est ainsi que vos gênes ne sont pas exaucés. En fait, il y a une manière de gêner. Gêner, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Mais gêner, c'est adopter une attitude adéquate qui fait que ta privation de nourriture ne devienne pas qu'une grève de faim. Ainsi, il leur dit, quand vous gênez, vous mettez même des cendres. Quand vous gênez, vous mettez des sacs, vous couchez au sol. Mais ça là, ça ne fait rien. C'est que le jeûne idéal va au-delà de la privation de la nourriture. C'est ainsi que certains se sont privés de la nourriture sans gêner. Il y a certains d'entre vous ici, ce que vous avez fait là, c'est tout sauf un jeûne. En fait, les jeûnes ne se limitent pas à la privation de nourriture. Et par exemple, dans Ésaïe 58, il dit, quand vous gênez, vous vous livrez à vos penchants. Vous gênez par exemple. Toi, tu sais que ton penchant, je vais arriver là, c'est comment gêner. Quand vous gênez par exemple, chacun a ses penchants. Par exemple, pour certains, ils aiment beaucoup suivre le foot. Pour d'autres, ils aiment beaucoup le cinéma. Pour d'autres, ils aiment des séries. Est-ce que tu sais que quand tu gênes, on ne se livre pas à ses penchants? Par exemple, celui qui gêne et qui est amateur du foot comme moi. Moi, à part les choses de Dieu, la chose qui me captive, c'est le foot. Donc si je ne suis pas dans les choses de l'église et de la Bible, moi je passe mon temps dans la distraction à suivre le foot. Ainsi pour moi, au moment du jeûne, je ne peux pas suivre le foot. Parce que c'est un penchant pour moi. Par exemple, pour quelqu'un d'autre, le foot n'est jamais un penchant. Il n'est pas attiré par ça. Pourquoi? Parce que le jeûne est un moment où tu prives ton âme des plaisirs habituels. Ainsi, quand tu gênes, tu ne peux pas donner à ton âme ce qui lui fait plaisir. Parce que le jeûne est un temps d'humiliation. Tu humilies ton âme. Ainsi, pendant le jeûne, tu ne peux pas te livrer à tes penchants. Par exemple, il sert. Pendant le jeûne, tu ne peux pas suivre Novelas. Tu ne peux pas te mettre à suivre les séries. Tu ne peux pas être là pendant les jeûnes, c'est toi qui parles partout. Tu n'es pas en train de gêner, tu es en train de te priver de la nourriture. Ainsi, il y a certaines personnes qui ont crié gêner sans le faire. C'est toi qui gênes, mais c'est toi qui es dans les disputes. Il dit, dans Ésaïe 58, vous gênez. Mais c'est fou qu'on voit en train de vous disputer, de vous quereller. Est-ce que vous savez que tu ne peux pas être en train de gêner? Tu retiens les gens dans ton cœur. Ton jeûne est vain. Ton jeûne n'est pas agréé. Ainsi, nous avons commencé depuis la fois dernière à parler de ce que le jeûne n'est pas. Parce que beaucoup de gens croient gêner sans gêner. Nous avions dit 4 choses que le jeûne n'est pas. Nous avons dit premièrement que le jeûne n'est pas une punition du pasteur, moins encore de Dieu. Quand tu gênes, le pasteur ne t'a pas puni. Surtout dans les cadres des jeûnes communautaires où c'est l'église qui proclame un jeûne. Parce qu'il y a des jeûnes personnels et des jeûnes communautaires. Ainsi, il y a certains ouvriers, lorsqu'ils voient les pasteurs pendant les temps des jeûnes, les pasteurs les nerfs. Il a l'impression qu'il a mis sur lui un joug. Écoutez, le jeûne n'est pas un temps de punition. C'est vrai que dans les jeûnes, il y a un côté privatif, mais le jeûne n'est pas une punition. C'est vrai que tu te prives de certaines choses, mais tu n'es pas puni. Ainsi, lorsque tu jeûnes, ne te mets pas dans une attitude comme quelqu'un qu'on a puni. C'est ainsi que dans cette histoire de Luc, le chapitre 18, le Christ est en train de parler, il dit, le pharisien se disait que lorsqu'il jeûne, il doit avoir un air d'effet, il doit mettre la sang, il doit avoir une attitude de tristesse. Vous voyez un enfant, quand on le punit, il devient triste. En fait, quand tu gênes, tu n'as pas besoin d'être triste. C'est ainsi qu'il y a certains chrétiens, lorsqu'ils gênent,
il prend un air pour que les gens lui posent la question. Il est là, il se morfond. Même là où on ne lui a pas posé la question, lui-même, il va parler pour qu'on comprenne qu'il est en train de gêner. Pourquoi tu respires comme ça? Je suis soufflé. Tu es soufflé, mais tu es venu en taxi, non? Pourquoi tu es soufflé? Tu sais, quand tu ne manges pas, c'est nickel. Ah, chez vous, on n'a pas préparé. Non, on a préparé, mais tu sais, les hommes spirituels, ils gênent. En fait, tu veux faire pitié. Écoutez, lorsque tu gênes, tu n'as pas besoin de faire pitié. C'est qu'il y a certaines personnes, quand ils gênent, ils veulent faire pitié. Écoutez, la pitié des hommes ne t'exaucera pas. Ils te diront, oh, ok, à part le fait de te dire, ok, combien de jours déjà? Ils n'ont rien à te donner. Ainsi, lorsque tu gênes, parfume-toi, mets ta plus belle tenue. Tu n'as pas un homme à qui tu as prouvé. Tu as Dieu qui doit t'exaucer. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous sont passés à côté des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire pitié. Dis à ton voisin, tu n'as même pas les pasteurs à faire pitié. Parce que même quand tu fais ton visage défait, tu vas gêner mon frère. Je t'informe déjà, même si tu as l'impression de mourir au 4e jour, on va arriver jusqu'au 14e. Si tu meurs, on va tester l'onction de la résurrection. Dites Amen. Voilà, ça va pas te tuer. C'est que tu n'as pas besoin de faire genre là, tout fatigué. C'est ainsi qu'il y a même certains, lorsqu'ils gênent, même là où on ne lui a pas posé la question, il veut faire remarquer. Et Christ a dit, dans ce genre de cas-là, tu as déjà ta récompense, tu connais ta récompense, les gens ont eu pitié de toi. Or, la pitié de l'homme ne comble pas les besoins de ton âme. Écoutez, l'homme donne ce qui soulage, Dieu donne ce qui comble. Amen. Parce que l'homme lui-même a des besoins, il ne saura pas assouvir totalement à tes besoins. Ainsi, pendant ces temps de gêne, tu n'as pas besoin d'avoir un air d'effet. Prends ta plus belle chemise. La Bible déclare, Christ dit, quand tu gênes, parfume-toi. Ce n'est pas que tu gênes là, tu deviens tralala. Pourquoi? Parce que tu gênes. Ça, c'est que tu veux mériter. Or, nous ne sommes pas dans la méritocratie, nous sommes dans la grâce. Dans la grâce, rien ne se mérite. Tout s'obtient. Deuxième des choses que nous avons dit que le jeûne n'est pas, nous avons dit, le jeûne n'est pas un temps de torture personnelle. C'est que tu jeûnes, tu te prives de certains penchants. Tu te prives de droits légaux. Mais en fait, on ne t'a pas appelé à te torturer parce que ce n'est pas ta propre justice qui te justifie. La Bible montre 2 hommes dans Luc, le chapitre 18. Il y a un qui se torture. Les pharisiens viennent, il dit, Seigneur, moi, je jeûne 2 fois la semaine. Regarde d'ailleurs, quand je jeûne, je mets les sacs, je mets les cendres. En fait, il est en train de se faire mal. Écoutez, Dieu n'exauce pas tes douleurs. Dieu exauce son Fils en toi. En fait, Dieu n'exauce pas un estomac vide, mais Dieu exauce les tombeaux vides. Ce n'est pas parce que ton estomac est vide que Dieu t'exauce. En fait, on ne jeûne d'ailleurs pas pour être exaucé. Le jeûne est une discipline spirituelle auquel on obéit. Ainsi, lorsque tu jeûnes, on ne te demande pas de te torturer. Il y a certains qui se sont fait mal dans le jeûne. Écoutez, là où la grâce s'arrête, la couverture spirituelle ne se trouve plus. C'est ainsi que certaines personnes se sont fait mal en jeûnant. Après le jeûne, ils tombent malades. Parce qu'ils n'étaient plus sous la couverture de la grâce. On ne te demande pas de te torturer. Du reste, ce n'est pas gêner et mourir, c'est gêner et prier. Parce que là où tu arrêtes ton corps, tu arrêtes ton ministère. Dieu ne travaille pas avec les morts, Dieu est le Dieu des vivants. C'est ainsi que nous, étant équilibrés, on ne permet pas une catégorie de personnes de gêner. La première catégorie, on ne permet pas aux femmes enceintes de gêner. La deuxième catégorie, on ne permet pas aux femmes qui allaitent de gêner. C'est vrai qu'elles peuvent gêner, mais d'une manière équilibrée. Mais aux femmes enceintes, c'est vraiment strict. Aux femmes qui allaitent, ils peuvent alléger leur système de gêne. Par exemple, nous, on ne mange que les bananes à midi. Mais elle peut manger les bananes le matin et le midi pour avoir de quoi allaiter l'enfant. Mais c'est pas une obligation. Là, c'est une question de conviction personnelle.
Et la troisième catégorie, on ne permet pas aux personnes âgées de jeûner. Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui a 80 ans de jeûner. Son organisme a déjà lâché. Quatrièmement, on ne permet pas aux personnes qui ont des sérieux problèmes de santé de jeûner. Je ne parle pas de ton pali, nous tous on souffre de pali. Quelqu'un qui a vraiment des avis contraires, par exemple, tu as un problème d'estomac sérieux, tu as un problème de foie, tu as un problème de sang, tu as un problème de reins, tu ne dois pas jeûner. Tu es sous une prescription médicale parce que le médicament est un poison. Celui qui prend les médicaments sans manger s'empoisonne. C'est que Dieu n'a pas envie que tu meurs. Toi, tu peux adapter ton jeûne d'une certaine manière. Mais aussi, je ne te demande pas de tomber malade le dimanche. Toi qui prévois de tomber malade le dimanche, Dieu te voit. Tu vas déjà commencer à mal te sentir le dimanche à 0 heure. Le dimanche à 23 h, tu vas m'écrire, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Là, tu m'alertes déjà. Tu m'alertes, pasteur, ça ne va pas. Et puis à 0 heure, juste, tu prends les médicaments. Du coup, tu ne peux pas gêner. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dis-le, Dieu te voit. Dieu connaît tes intentions. En fait, l'objectif ici, ce n'est pas de t'amener à mourir, c'est de t'amener à croiser Dieu dans ton jeûne. Ainsi même, c'est lui qui va gêner. À un certain moment, si tu sens qu'au milieu du jeûne, si tu sens, je suis en train d'équilibrer les choses. Si tu sens qu'à un niveau, le corps t'a lâché, vois-nous. Vois ton responsable de département, dis bien aimé frère. Moi, votre ami, frère dans le Seigneur, j'avais l'intention. Mais à la ligne où vont les choses, je risque de vous précéder au ciel avant le moment. Ainsi, nous vous demandons. Oui, ça arrive. Je connais des gens qui avaient vraiment l'intention, mais au plein milieu du jeûne. Parce que nous, on a connu des problèmes comme ça. Moi, je l'ai dit au début de ma foi, j'étais très déséquilibré. J'ai fait des jeûnes qui m'ont causé des problèmes. Ainsi, à un moment, si tu sens vraiment, je ne dis pas que tu fabriques, tu sens vraiment que là, ça va plus. Vois-nous. On va prier pour toi. Soit Dieu va t'accorder la force, soit on te demandera d'arrêter. Parce que le but, ce n'est pas que tu te tortures. Dieu n'exauce pas une forme de torture. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes même qui ont jeûné, bon après ils ont eu beaucoup de problèmes de santé. Donc ne te torture pas, nous sommes au temps de la grâce. C'est que dans la grâce, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous ne méritons pas. C'est qu'il y a certaines personnes même qui sont tombées dans les déséquilibres de vouloir mériter. Ainsi qu'ils se sont lancés dans des jeûnes où ils se sont créés des problèmes. Dis à ton jeûne, on ne te demande pas de te torturer. Dis à ton voisin, on ne te demande pas de te torturer. Troisième chose, on a dit que le jeûne n'est pas un moyen de pression sur Dieu pour qu'il agisse. Le jeûne n'est pas un moyen de pression sur Dieu pour qu'il agisse. Écoutez, Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il fait comme il le veut, au moment où il le veut, de la manière dont il le veut. C'est que lorsque tu jeûnes, tu ne contrains pas Dieu à agir. Parce qu'il y a certaines personnes, ton jeûne ne te servira qu'à mortifier ta chair. C'est fini. Tu vas jeûner pendant 14 jours et tu n'auras pas d'exaucement. Parce qu'il y a certains jeûnes qui ont seulement pour objectif de te briser. Il y a certains jeûnes qui n'ont pas pour objectif que tu sois exaucé. La Bible montre David qui avait son enfant qui était malade, l'enfant qu'il a eu de Bathsheba. Lorsqu'on annonce à David que l'enfant est malade, la Bible déclare que David s'est mis à prier. David s'est mis à prier. Au point où, en priant, il priait et il jeûnait. Il a mis les sacs, il s'est couvert de la cendre. Mais la Bible déclare que lorsque l'enfant est mort, on est venu dire à David, les serviteurs ne savaient même pas comment dire à David. Ils ont dit comment on va l'annoncer? Parce qu'ici, pourquoi affliger pendant que l'enfant était malade? Maintenant que l'enfant est mort, lorsqu'on est venu dire à David, il arrêta son jeûne. Il s'est parfumé, il mit sa tunique. Parce qu'il comprend que le jeûne ne contraint pas Dieu à exaucer. Je l'avais dit le mercredi. C'est que lorsqu'on prie, Dieu donne 3 sortes de réponses. Soit Dieu dit oui, soit Dieu dit non, soit Dieu dit pas maintenant. Le non est une forme d'exaucement. Dieu n'est pas contraint de t'exaucer parce que tu jeûnes. Le jeûne n'est pas un moyen de pression. En fait, on ne fait pas pression à Dieu. C'est ainsi qu'il y a certains pour vous, vos jeûnes seront des semences. Tu vas jeûner au mois de janvier, mais tu vas vivre l'exaucement au mois de décembre. Tu vas peut-être vivre des exaucements des années après parce que les actes spirituels ne périment pas au fil du temps. Ainsi, ne tombe pas dans les pièges de commencer à dire à Dieu, Seigneur, depuis que j'avais jeûné, en fait, quand tu fais ça d'ailleurs, Dieu va te montrer qu'il n'est pas ton ami. En fait, Dieu n'est pas ton garçon de course. Tu peux jeûner sans être exaucé.
Ainsi, le jeûne n'est pas un moyen de pression. Dis à ton voisin, le jeûne n'est pas un moyen de pression pour que Dieu t'exauce. C'est que tu peux jeûner et Dieu ne t'exauce pas. La vérité biblique, c'est ça. Paul prie 3 fois pour le même sujet. La Bible déclare que Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Écoutez, lorsque Dieu n'exauce pas ta prière demandée, c'est que ses buts poursuivis sont plus grands que l'exaucement voulu. C'est que parfois Dieu te dira non, parce que non est une réponse. C'est que tu ne fais pas de pression à Dieu. Si tu entres dans ces jeûnes, comme moyen de pression, je te demande déjà d'arrêter. De ne pas entrer. Parce que tu vas te faire du mal pour rien. C'est que tu pourras gêner, tu gênes. Tout ce que Dieu te donne, c'est la paix du cœur. C'est que tu sors seulement au jeûne avec une paix là. C'est ça ton exaucement. Quatrième des choses, c'est que le jeûne n'est pas un record spirituel à battre. Nous avons dit que le jeûne n'est pas un record spirituel à battre. Il y a des gens ici qui ont déjà jeûné plus que 14 jours. Il y a des gens qui ont jeûné moins. Il y a certains pour lesquels ça sera les plus longs jeûnes. Mais en fait, tu n'as pas un record à battre. Les deux hommes viennent, les pharisiens, les sadducéens, les pharisiens, plutôt les publicains. Les pharisiens montrent ces temps de jeûne, ils montrent que lui, il a la culture de jeûne. Le Seigneur ne l'exauce pas. Mais les sadducéens qui viennent et qui disent, moi je ne suis même pas digne d'élever mes yeux. La Bible dit que c'est lui là, rentra chez lui, justifié. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, tu t'humilies, tu ne prouves pas. En fait, tu n'as pas quelque chose à prouver à Dieu. N'entrez pas dans des jeûnes pour vous prouver à vous-même jusqu'à où vous pouvez aller. Tu vas mourir pour rien. C'est que tu n'as pas un record spirituel à battre. C'est ainsi que dans le moment de jeûne, évitez la glorification personnelle. Les sadducéens, les pharisiens viennent, lui, il se tape la poitrine en disant, moi je jeûne 2 fois. Lui, il mange, il est indigne. Mais c'est celui qui est qualifié d'indigne que Dieu exauce. Ainsi, si le jeûne n'est pas ça, qu'est-ce que le jeûne? On a dit que le jeûne est une discipline spirituelle ayant pour but d'approcher l'homme de son Créateur. Le jeûne est une discipline spirituelle. En fait, ça fait partie des disciplines chrétiennes. Il n'y a pas de disciples sans discipline. Quand tu es disciple, il faut que tu aies des disciplines. Ainsi, le but de la discipline du jeûne, c'est de t'approcher encore un peu plus de ton Créateur. C'est ainsi que nous avons commencé à parler de pourquoi jeûner. Nous avons donné 2 raisons. La première raison, nous avons dit pour obéir au Saint-Esprit. Matthieu 4:1, Jésus fut émené par l'Esprit dans les déserts pour jeûner. Les jeûnes nous amènent à obéir à Dieu parce que nous sommes chrétiens et Christ a dit que lorsque l'épouse sera enlevée, l'Église devra jeûner. C'est l'obéissance à ce que le Seigneur a établi. Et puis nous avons dit la deuxième raison l'autre fois, pour se mettre à part et se concentrer dans la prière. Parce que le monde nous distrait, la vie nous propose beaucoup de choses. Le jeûne est un temps où on se met à part pour essayer de se concentrer dans la prière. Alors aujourd'hui, on va ajouter la 3e raison. J'en ai, je crois, 7 aujourd'hui, alors je vais aller un peu vite pour revirer les messages. J'ai rattrapé les fuyards. Parce que la Bible dit que quand tu jeûnes, pense aux autres. J'ai pensé à Isaïe 58 m'a conseillé. 3e raison, pourquoi jeûner? 3e raison, il faut jeûner pour crucifier la chair et faire croître la vie de l'esprit. Dis à ton voisin, il faut jeûner pour crucifier la chair et faire croître la vie de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 9, 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assis. Je dis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Écoutez, le jeûne est un dispositif pour crucifier la chair. Écoutez, lorsque vous venez à Christ,
parmi les appels quotidiens d'un chrétien, il y a la crucifixion de la chair. La Bible déclare ceci. Christ est en train de parler. Il dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Écoutez, la crucifixion de la chair nous permet de rester dans la voie du Seigneur. La crucifixion de la chair nous permet de rester dans le chemin de Dieu. Ainsi, les jeûnes permettent à ce que tu rabaisses ta chair, afin que la vie de l'esprit croisse. Parce que dans nous tous, il y a des types d'hommes. En toi, il y a la chair et en toi, il y a l'homme spirituel. Tu as en toi deux hommes, si tu ne le savais pas. Tu as l'homme spirituel et tu as l'homme charnel. C'est lui que tu entretiens le plus. C'est celui qui prendra les décisions sur l'autre. Lorsque tu as l'habitude de beaucoup entretenir ta chair, écoutez, la Bible déclare, celui qui sème de la chair récoltera de la chair la corruption. En fait, lorsque tu sèmes pour ta chair, tu sèmes pour ta chair la musique profane, tu sèmes pour ta chair des disputes inutiles. En fait, tout ce que tu vas récolter, c'est la corruption. Le jeûne te permet de mortifier ta chair. Écoutez, la victoire sur ta chair déterminera ta victoire dans le monde spirituel. Tu ne peux pas triompher spirituellement là où la chair prend les dessus. Ainsi, par les jeûnes, tu montres à ta chair qu'ici c'est l'esprit qui domine. Le jeûne est un moyen de contraindre à ta chair de s'aligner à la volonté de Dieu. Écoutez mes frères, l'homme spirituel entretient son esprit parce que la Bible déclare, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le jeûne est un moyen d'entretien de l'homme spirituel. Écoutez, c'est lui qui jeûne beaucoup, fait grandir son esprit. C'est lui qui mange beaucoup, fait grandir sa chair. Amen. Je ne t'ai jamais posé la question. Pourquoi est-ce qu'au moment de jeûne, lorsque tu jeûnes réellement, je ne dis pas lorsque tu blagues, parce que chacun de nous ici, dans les choses spirituelles, il sait quand il fait bien. En fait, quand tu pries réellement, tu sais. Quand tu blagues, tu sais. Quand tu lis réellement la Bible, tu sais. Quand si tu blagues à lire la Bible, tu sais. Et quand tu jeûnes aussi réellement, tu sais. Et quand tu t'amuses aussi à jeûner, tu sais. Et tu sais que quand tu jeûnes réellement, tu sais comment à ce stade-là, durant ces périodes-là, ton esprit est haut. Qui le sait? Qui le remarque? Quand tu jeûnes réellement, tu vas voir que ton esprit est haut. Pourquoi? Parce que tu entretiens ton esprit, il prend les dessus. En fait, dans la vie chrétienne, la chair ne mourra pas. Mais la chair peut être crucifiée. Pourquoi est-ce que la chair ne meurt pas? La chair ne meurt pas pour que la crucifixion soit un besoin volontaire que l'homme exprime. S'il fallait qu'à la mort de Christ à la croix, que notre chair puisse mourir, nous n'allions pas choisir la sanctification volontairement. Ça allait être quelque chose qui nous est imposé. En fait, Dieu laisse la chair en toi pour voir jusqu'à où tu as décidé d'être sérieux dans les choses de l'esprit. En fait, la chair ne va pas mourir, mais la chair, on la fait taire. Et une manière de faire taire ta chair, c'est de le priver de ce qui lui donne du plaisir. Et l'une des choses qui fait du bien à l'homme, c'est manger. Qui ne se sent pas bien quand il mange? Il y a certains même, tu sais que la nourriture là est salée, mais cette nourriture c'est beaucoup salé, hein? Mais tu continues à bouffer. Pourquoi? Parce que l'une des choses qui satisfait l'âme de l'homme, c'est la chair. C'est ainsi qu'à cause de la nourriture, le péché est entré dans le monde. Vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi est-ce que le péché n'était pas entré par autre chose? Ça pouvait entrer par autre chose, mais le péché est entré par le manger. Écoutez, le manger n'est pas loin du spirituel. C'est ainsi que l'une des choses que nous allons faire au ciel, c'est manger. La Bible déclare que nous serons dans le noces de Canaan. À celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de la vie pour qu'il vive éternellement. Écoutez, le manger est attaché à la spiritualité. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que même les bénédictions dans la Bible se jouent autour de la nourriture. Isaac veut bénir. Isaac, bénir, c'est la parole, tu dois te parler. Mais comment est-ce que pour bénir Ésaü, tu lui demandes de te faire un mets? Écoutez, dans la spiritualité, la nourriture occupe une grande place. Ainsi, celui qui ne gère pas bien sa relation avec la nourriture peut maltraiter son esprit. Est-ce que
vous savez qu'à cause de la nourriture, certains sont devenus lourds? L'une des particularités du manger, la nourriture alourdit. Raison pour laquelle après la nourriture arrive la sieste. Pourquoi est-ce qu'après que l'homme a mangé, il a tendance à dormir? Parce que la nourriture alourdit. La nourriture rend l'homme lourd. La nourriture rend l'homme pesant. C'est ainsi que lorsque Christ parle de 7 péchés capitaux qui a fait que les enfants d'Israël trimballent pendant 40 ans dans le désert, il cite les excès de manger. Ils aimaient tellement manger qu'ils devenaient lourds. Comment vous pouvez comprendre une distance qui devait faire 7 jours géographiquement, ils ont fait 40 ans. Même si on est paresseux, comment est-ce qu'on peut faire 40 ans là où on devait marcher 7 jours? Parce qu'au moment de marcher, ils mangeaient et ils arrêtaient de marcher. Ainsi, ils ont allongé le temps. Mes frères, c'est lui qui ne gère pas. Écoutez, le somme spirituel traite 3 choses. La relation avec l'argent, la relation avec la nourriture, la relation avec les sexes opposés. Tout homme spirituel gère bien ces 3 choses. Écoutez, celui qui n'a pas une bonne relation avec l'argent aura une mauvaise spiritualité. Parce que la Bible déclare que l'argent est la racine de tous les maux. Celui qui a une mauvaise relation avec la nourriture sera très lourd spirituellement. Parce que la nourriture alourdit l'homme. Celui qui a une mauvaise relation avec les sexes opposés commettra beaucoup de dégâts dans sa vie. Pourquoi? Parce que ces 3 choses jouent beaucoup de rôle dans la spiritualité. Quand tu jeûnes, tu rabaisses ta chair. Quand tu jeûnes, en fait, le jeûne est un message. Tu dis à chair, ok, mon gars, ici, c'est pas toi qui règne. Ici, c'est Christ qui domine. En fait, le jeûne te permet de continuer à crucifier ta chair. Parce que la crucifixion est un appel quotidien. Christ dit que quiconque veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Écoutez, il n'y a pas de disciple-là sans le fait de porter sa croix. Tout disciple est appelé à porter sa croix. Et la croix, on la porte individuellement parce qu'elle est taillée sur mesure. Ta croix à toi, personne ne la portera pour toi. Il faut que tu portes ta croix. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas porter ta croix pendant 14 jours. Personne ne portera la croix pour toi. Tu vas jeûner pendant 14 jours. Tu vas les porter comme les Ivoiriens disent, bien où? Parce que c'est une obligation. Écoutez mes frères, si tu veux abaisser ta chair, contrer ta chair à obéir à l'esprit. Écoutez, la Bible est claire en ces choses-là. Regardez ceci. Les désirs de la chair font la guerre au désir de l'esprit. Écoutez, en toi, il y aura un combat perpétuel. Raison pour laquelle, c'est lorsque tu jeûnes que même les beignets deviennent délicieux. Tu ne t'es jamais demandé, dans la vie réelle, ça ne t'intéresse pas. Quand tu n'es pas en jeûne, il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Mais au moment des jeûnes, tes yeux deviennent seulement comme ça, arriver dans la route. Tu vois la pâté, c'est bien fait. Et tout ça, pourquoi? En fait, la chair est rebelle. Ainsi, la chair, on la dompte. Si tu n'utilises pas la force pour dompter ta chair, tu seras un homme charnel. C'est ainsi qu'au moment des jeûnes, les hommes commencent à s'intéresser même aux choses qui, en temps réel, ils n'aiment pas ça. C'est alors que les beignets deviennent un peu rouges là. Tu commences à t'imaginer jusqu'à poser la question, vous avez fait ça avec quelle marque de farine? Ah, mon frère, toi, est-ce que ça, c'est la chair. C'est alors que tu vas te rendre compte qu'il y a un nouveau type de pain qui est sorti à l'ombre. En fait, la chair est têtue. Mes frères, je vais dire quelque chose. Si tu ne traites pas bien ta chair, si tu ne domines pas ta chair te fera faire des choses que tu regretteras. Écoutez, la chair a une bêtise. Est-ce que vous savez que la chair agit même du haut de la chair? La chair agit même du haut de la chair. Comment vous pouvez comprendre un vieux papa qui a 56 ans, je ne sais pas moi quoi, qui a passé du temps à l'Estao, il a fait la théologie. Il passe son temps, il lit la Bible, mais il vient du haut de la chair, il commence à traiter ses problèmes personnels. Il commence à s'attaquer aux gens. Il est en conflit avec quelqu'un, il vient sortir son ressentiment du haut de la chair. Mes frères, tu vois cette affaire ici, si tu blagues avec ça, elle te fera faire des choses, après toi-même tu vas regarder, tu vas te demander comment je suis arrivé jusque-là. Ainsi, l'une des manières
pour traiter ta chair. Tu vas les discipliner dans le jeûne. C'est ainsi que dans les textes que nous avons lus, l'apôtre Paul est en train de dire, moi là, je traite durement mon corps, je les tiens assujettis, afin que je ne puisse pas être écarté après avoir prêché aux autres. Écoutez, l'une des choses qui peut faire manquer à l'homme l'enlèvement, c'est la chair. Ne blaguez pas avec votre chair. Ne soyez pas tendre avec la chair, c'est un enfant têtu. Écoutez, les rebelles n'écoutent que le langage de la guerre. Paul dit ceci, si cette chair ici, je blague avec elle, je serai moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il parle de l'éternité. Écoutez, une chair mal gérée peut faire passer à quelqu'un à côté de l'éternité. Et qu'on ne vous montre pas, les années passées dans la foi n'arrêtent pas l'activité de la chair. Et c'est ainsi qu'il y a des péchés des dernières minutes. C'est dans la vieillesse de Salomon qu'il est allé chercher les femmes étrangères. Vous avez le cas que lorsque Salomon devint vieux, il a accompli ce qu'on appelle le péché de la vieillesse. David de toute sa vie était intègre. Mais quand David commence à grandir, il part chercher la femme d'autrui. Il devient meurtrier. Les jeunes David étaient adorateurs. Les vieux David devient meurtrier. Écoutez, plus on grandit, plus la chair amène des grandes sollicitations. C'est ainsi que quotidiennement, il y a certains qui sont tombés dans le piège. Moi, j'ai déjà fait beaucoup d'années dans les choses de Dieu. Hein, moi, ces choses ici, j'ai déjà traîné dedans. Mon frère, tu vas regretter. Je dis à ton voisin, tu vas regretter. C'est alors que vous attendez des gens qui disent, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Je ne sais pas. Ah, en fait, tu dors avec un ennemi. Tu te réveilles avec un ennemi. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas Satan. Tu sais, ton plus grand ennemi, ce n'est pas Satan. Ton plus grand ennemi, c'est ta chair. Même là où Satan va échouer, ta chair peut réussir. C'est ainsi que l'homme chrétien, le vrai combat spirituel, d'ailleurs, on a souvent mal prêché. Le combat spirituel a trois entités. Dans le combat spirituel, l'homme ne se bat premièrement contre sa chair. Deuxièmement, contre les diables. Troisièmement, contre le monde. Le monde comme système que le diable a établi. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Il a déjà été vaincu. Satan a été vaincu, sa tête est écrasée, mais la chair n'est pas écrasée. La chair est en nous. En fait, nous avons tendance à concentrer les énergies sur les vaincus au lieu de nous attaquer sur celui qui nous accompagne. La chair est l'ennemi qui dort avec toi, qui se réveille avec toi, qui vient avec toi à l'église. C'est ainsi même qu'à l'église, les gens se disputent. Vous allez voir des ouvriers du même département, ils ne se parlent pas. Écoutez, la chair accompagne les gens même dans la maison de Dieu. Ainsi, l'une des manières pour discipliner ta chair, c'est lui priver la nourriture. C'est lui priver des penchants. Écoutez, la chair est un enfant gâté. Il en voudra toujours plus. C'est ainsi que celui qui entre dans le chemin de la satisfaction de la chair ne s'arrêtera jamais. Tu lui donneras et il lui donnera. La chair en veut toujours. C'est ainsi que ça commence avec un verre d'alcool. Ça devient une bouteille. Après quoi? Après tout un casier. Après quelqu'un devient soulard. Écoutez, avec la chair, ne commencez pas parce que vous n'allez pas maîtriser. Là où il va t'amener, toi-même tu vas te demander. Comme le père a fait. Comment on est arrivé ici? Je vous dis, comment on est arrivé ici? Ah Seigneur, que Dieu nous délivre de la chair. Amen. Aujourd'hui, je vais donner un témoignage qui va même étonner ma femme qui est là. Une fois, je me rappelle, on avait déjà fait les premiers pas de notre mariage. Là, on ne s'était pas encore mariés. On n'avait pas encore déposé la dot. On avait déjà fait la pré-dot. Chez lui, il y a la pré-dot, la dot, et puis tout. Et puis, une fois, je pars dans un... J'habitais encore seul. Je pars dans un fast-food qui est au coin de mon avenue pour chercher la nourriture parce que je ne préparais pas. J'étais célibataire, je n'avais pas le temps. Je pars là-bas. Je croise une fille là. Ah! Quand je suis venu en premier, la fille est venue.
Vous savez, les gens des films, la Bible déclare qu'elle était belle, déjà il était comme Rachel. Et moi, je te dis la vérité parce que toi, tu fais semblant. Je te donne les témoignages pour te dire comment est-ce que la chair peut malmener même un homme de Dieu. La fille vient, je sens vraiment que Jesus! Oh, Jésus, tu es bon! Et Dieu créa la femme. C'est fini le 6e jour. Il a dormi l'homme, il est sorti de sa côte. J'ai dit, Seigneur, métisse. Bon, moi j'achète. J'ai dit non. Nanga, on a piqué. Il peut écrire, je fais mes choses. C'est pas m'intéresser à lui. J'achète. Vous savez, je vais partir. La manière dont je lui ai demandé comment il s'appelle, moi je n'ai pas compris. J'ai dit, bonsoir, comment tu t'appelles? Donc quand il m'a donné son nom, moi je dis, tu veux commencer une conversation? J'ai seulement pris mes pieds. Je me suis rendu compte que les histoires là qu'on attend, ça peut aussi t'arriver. Écoutez, ça peut aussi t'arriver. L'homme aime laisser que dans une guerre, la balle qui atteint son voisin peut l'atteindre. Dans une guerre, lorsqu'un soldat tombe, c'est que l'ennemi est dans les parages. Je t'ai donné ce message-là pour te dire que la chair est terrible. Comme Satan ne dort pas, 4 jours plus tard, je rentre au même endroit, de loin. Je la vois, je dis non, je ne vais plus manger. Pour vous dire, parce que j'avais compris, pourquoi la deuxième fois j'ai fait ça? J'ai compris qu'ici là, il faut que je traite durement mon corps. Parce que si la première fois c'est le nom que j'avais demandé, la deuxième fois c'est le numéro que j'ai demandé. Avec la chair, il faut être radical. Et les jeûnes te permet de te radicaliser à l'égard de ta chair. Voyez-vous ça? Et le jeûne est un moyen qui te permet de contraindre ta chair. Tu dis à ta chair, toi, reste là. Tu ne vas pas manger pendant 14 jours. Le matin, il commence à te montrer la faim. Tu dis non, toi, là, tu vas rester là. Si tu ne fais pas ça, la vie de l'esprit ne va pas croître. Et là où la chair domine, la chute est évidente. C'est lui qui sème pour la chair, la Bible déclare, il récoltera de sa chair la corruption. En fait, la chair ne donne rien. La chair ment, la chair te trompe. Dis à ton voisin, que Dieu t'aide pendant ces 14 jours à traiter clairement ta chair. Que Dieu te donne de crucifier ta chair. Dis à ton voisin que Dieu te donne de crucifier ta chair. Que Dieu te donne la victoire pendant les 14 jours sur les penchants de la chair. C'est ainsi que les hommes qui développent une vie quotidienne des jeunes, ils ont des victoires sur la chair. Le problème avec toi, tu pêches trop, tu pêches facilement, ta chair te domine, tu es esclave, tu nourris beaucoup ta chair. Et il prend les décisions. Il est en bonne santé dans ta vie. Fais en sorte que par les gènes que ta chair soit en mauvaise santé. C'est ainsi que quelque part, Paul parle, il dit, lorsque l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur se renouvelle. Les gènes détériorent ton extérieur, mais ça renouvelle ton intérieur. Et il ne faut jamais oublier que la Bible déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Tu n'es pas une chair, ça c'est ton enveloppe. L'homme est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. C'est ainsi que quand tu vas mourir, ton corps, ta chair, ça va rester là, mais ton esprit ira à la rencontre de l'époux. Alors, c'est pour celui qui va traverser l'éternité. Ne sert pas pour celui qui sera enterré. Tu vois ton corps là, ça va pourrir. Alors, concentre-toi à nourrir l'homme intérieur. 4e raison pour laquelle l'homme doit jeûner. Nous devons jeûner pour être sensible à Dieu et à son action. Dis à ton voisin, il faut jeûner pour être sensible à Dieu et à son action. Dis à ton voisin, il faut jeûner pour être sensible à Dieu et à son action.
Actes, chapitre 13, du 1er au 3e verset, là, déclare, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius et Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils faisaient quoi? Pendant qu'ils gênaient. Pendant qu'ils faisaient quoi? Qu'ils gênaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Lorsque tu jeûnes, comme je l'ai dit, la vie de l'esprit grandit. Et l'un des résultats, lorsque la vie de l'esprit d'un homme grandit, il devient de plus en plus sensible à la voix de Dieu. Écoutez, celui qui a un esprit dominant a une oreille attentive. Celui qui a un esprit dominant a l'œil ouvert. En fait, beaucoup de choses de ce que Dieu veut faire en nous échappent parce qu'on n'est pas sensible. Et le jeûne active en l'homme la sensibilité spirituelle. Parce que c'est une période où la chair c'était pour laisser la place à l'esprit. Un homme qui jeûne active en lui la disponibilité de comprendre le mouvement de Dieu. Écoutez mes frères, l'homme spirituel vit les exaucements parce que le chemin de l'exaucement passe par la sensibilité. Celui qui n'est pas sensible peut être à côté de l'exaucement sans reconnaître sa visitation. C'est ainsi que Christ dit aux Juifs, vous n'avez pas connu les temps que Dieu vous a visité. Dieu vous a envoyé son Fils, mais vous l'avez traité d'usurpateur. Écoutez, le non-sensible peut être avec Christ en personne, mais passer à côté de la période de la grâce. Continuez à s'attacher à la loi pendant que la période de la grâce est déjà ouverte. Écoutez, l'insensibilité spirituelle fait passer aux côtés des saisons. Ils étaient dans une saison de grâce. Parce que le Fils de l'homme avait pari. Écoutez, la Bible déclare que Dieu nous a visités. Il nous a envoyé son serviteur. On parle au sujet de Christ. Écoutez, il n'y avait jamais eu de visitation comme celle-là. Parce que les prophètes sont venus, ils sont partis. Les rois sont venus, ils sont passés, les juges. Mais il était la période où le Fils de Dieu est venu pour les réconcilier avec Dieu. Mais parce qu'ils étaient insensibles, ils n'ont pas compris que l'Éternel Dieu les avait visités. Je prie Dieu que tu ne passes pas aux côtés de la visitation. Je prie Dieu que lorsque Dieu sera là, pendant ces temps de jeûne, que l'Éternel rende ton esprit sensible, que tu commences à comprendre que le Seigneur veut que je prie comme ça. Que ton esprit va assujettir ta chair, que l'Éternel te donne de capter son mouvement. Écoutez, l'exaucement passe toujours par un chemin. Et pour comprendre le chemin de Dieu, il faut connaître les voies qu'il a empruntées. C'est ainsi que quelque part, Élie est en train de parler. Il dit, je croyais que l'Éternel était dans le froid gras, il n'était pas. Je croyais qu'il était dans le tremblement de terre, il n'était pas. Mais Dieu était dans un murmure doux et léger. Écoutez, un homme sensible voit Dieu là où partout on l'ignore. Là où on attendait que Dieu soit dans des choses brutales, il était dans un murmure doux et léger. Et qu'est-ce qui se passe? Un homme qui brille active sa sensibilité spirituelle. Un homme qui gêne permet à ce que son oreille spirituelle devienne plus attentive aux oracles de Dieu. Écoutez, lisez la Bible. Les grandes directions, les hommes les ont reçus en jeûne et en prière. Dieu veut élever Moïse, il amène à prier et à gêner. Dieu veut que Christ commence le ministère, il amène à prier et gêner. Les textes que nous venons de lire, la Bible montre que Paul et Barnabas étaient déjà appelés par Dieu. Paul et Barnabas, Paul, Christ, elle apparaît sur le chemin de Damas. Mais pendant tout ce temps, Paul n'est pas encore établi apôtre. Paul n'est pas encore établi dans son ministère. Mais la Bible déclare qu'un jour, pendant qu'ils étaient à Antioche, pendant qu'ils gênaient et priaient, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pourquoi la Bible précise? Pourquoi
pendant tout ce temps, ils étaient avec Paul, ils étaient avec Saul, ils savaient, Saul les avait rencontrés, les témoignages de la rencontre qu'ils avaient fait avec Dieu. Pourquoi seulement c'était un temps de jeûne? Pourquoi? Parce qu'au moment de jeûne, ils ont compris qu'il est temps que Paul entre réellement dans son ministère. Il est temps que Paul entre réellement dans son appel. Écoutez, le jeûne amène ce qui devait être depuis longtemps. Depuis longtemps, Paul était là. Mais le jour où ils se sont mis à jeûner, je prie Dieu, pendant que tu seras en train de jeûner, que l'Éternel attire des choses qui devaient venir, que l'Éternel te donne des directions, que l'Éternel t'inspire des prières, qui vont t'amener à avoir cet exaucement que tu cherchais longtemps. Paul, tout son temps, il attendait qu'on l'établisse, il attendait qu'on reconnaisse son ministère. Mais c'est dans les temps de jeûne que Dieu a aiguisé la sensibilité spirituelle des autres membres de l'Église. Je prie le Seigneur qu'il aiguise la sensibilité spirituelle en fait que l'état de la visitation arrive. Le jeûne permet à l'homme d'être sensible. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Le jeûne crée un vide qui fait que la voix de Dieu devient plus attentive. Il parle dans les livres d'Osée, j'en parlerai les dimanches. Il dit, je t'appellerai dans le désert pour parler à ton cœur. Écoutez, il ne dit pas que je t'appellerai dans le désert pour parler à tes oreilles. Il dit, je t'appellerai dans le désert pour parler à ton cœur. Parce que dans le désert, il n'y a pas de bruit. Dans le désert, il n'y a pas de marché. Dans le désert, tout est calme. Les hommes n'y habitent pas. Écoutez, lorsque Dieu commence à t'éloigner de la normale, c'est qu'il veut déposer dans ton esprit des oracles. Lorsque Dieu commence à te sortir du mouvement général, lorsque Dieu veut commencer à te sortir de ce qui a l'habitude de te distraire, de ce qui prend ton attention, c'est qu'il veut déposer. Et je prie le Seigneur que pendant ces 14 jours, que l'Éternel dépose des directions, que l'Éternel dépose des oracles, que l'Éternel dépose dans ton esprit ce qui te servira durant des années. Je t'appellerai dans les déserts pour parler à ton cœur. Écoutez, lorsque Dieu commence à t'éloigner, c'est qu'il va attirer ton attention. Et dans les jeûnes, il y a comme un vide. Écoutez, quand vous jeûnez réellement, Dieu crée un écart entre ce qui vous prend le temps pour vous rendre sensible à lui. Les grandes directions de ma vie, les grandes orientations de ma vie, j'ai réussi mon appel dans un temps de jeûne. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères, l'homme que vous voyez né dans le feu, il n'y a pas de ministère puissant, il n'y a pas de destinée puissante sans jeûne. C'est ainsi que nous, à la communauté chrétienne, on jeûne au début de l'année. Pourquoi? Parce que c'est stratégique. On se retire pour écouter Dieu pour toute l'année. C'est ainsi même que quand vous regardez la manière de faire de l'apôtre, c'est après Alpha 40 qu'il publie les programmes de l'année de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on prend d'abord le temps de se retirer. On prend d'abord le temps d'écouter Dieu. Et les jeunes créent un vide. Je prie Dieu qu'il crée un vide pour te remplir. Je prie Dieu que pendant ces jeûnes, qu'il te départisse de tout ce qui te distrait, qu'il te départisse de tout ce qui est en train de t'alourdir, que l'Éternel te fixe sur ce que sera l'année. Pendant qu'il jeûnait et priait, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Les jeunes séparent pour que l'homme se fixe sur son Créateur. Mettez-moi à part. Écoutez, il y a des choses qui vous échappent. Écoutez, je l'avais dit lorsque je parlais des canons d'expression divine l'autre fois. Dieu n'a pas une langue, Dieu a un langage. Ainsi, le langage de Dieu, c'est des codes. Le problème avec certains, Dieu vous avait parlé, mais vous êtes allé chercher les messages dans la mauvaise messagerie. Quand on te fait un WhatsApp, quand tu vas aller dans les SMS, tu ne les verras pas. Cela ne veut pas dire que le message n'est pas dans ton téléphone. Le message est dans ton téléphone, mais tu es allé le chercher ailleurs. C'est ainsi que lorsque Dieu appelle Samuel, la même nuit, 3 fois, Samuel va auprès du sacrificateur Élie. Il reçoit le message, mais il va dans la mauvaise messagerie. Et le langage de Dieu ne peut se décoder quand tu es sensible. Que Dieu te rende sensible durant ce jeûne. Que Dieu t'amène à les comprendre. C'est ainsi que quand tu vas jeûner réellement, ne gêne pas son bloc-notes. Parce que quand on va prier, l'une des choses que le Seigneur va faire durant ces 14 jours, la première jour, je dis, Dieu va frayer des chemins. Il me l'a dit hier, je vais frayer des chemins.
Dieu va frayer des chemins là où on ne les pensait pas. Dieu va frayer des chemins. Écoutez, on l'appelle Waymaker, les frayeurs des chemins. Il dit à Isaïe, je vais frayer un chemin dans les déserts. Dieu va ouvrir des brèches là où tu ne le croyais pas. Dieu va ouvrir des brèches là où il n'y avait pas d'issue. Écoutez, vous savez pourquoi Dieu ouvre les chemins? Parce que même là où il n'y a pas de chemin, lui-même devient le chemin. Il dit, je suis le chemin. Même là où les hommes t'ont fermé les chemins, le Seigneur lui-même va devenir le chemin. Et pour ça, tu devais être sensible à l'esprit. Et les jeunes créent un vide pour que ton esprit se connaisse. Raison pour laquelle, quand on va gêner, j'aime bien. Départis-toi de tes penchants. Départis-toi de ce qui prend ton temps. Départis-toi. Ce n'est que 14 jours. Écoutez, je me suis donné une discipline dans la vie. Soit je fais pas, soit je fais bien. Quand je fais quelque chose, moi, je le fais à fond. Ainsi, si je sais que je ne vais pas me donner à fond, je préfère ne pas faire. Ainsi, ne vous amusez pas à gêner. Ne faites pas du jeûne et de la prière un passe-temps, mais passez du temps dans la prière pour influencer la suite des temps. Le jeûne rend l'homme sensible à la voix de l'esprit. En fait, n'est-ce pas que la nuit, même lorsque une bouteille tombe, un bouchon tombe à la maison, on l'écoute, non? Parce qu'il y a un silence, tout le monde dort. C'est en fait ce qui se produit spirituellement. Dans le jeûne, tu crées un silence dans ton âme. Tu sais, quand tu es préoccupé par la vie, tu es préoccupé par le boulot, tu es préoccupé par je me marierai quand, l'homme de ma vie, l'homme de ma destinée, et tout ça là. En fait, ton âme a des bouillies. Ton âme t'en renvoie beaucoup d'informations. Ainsi, tu ne sais pas capter la voix de Dieu. Mais pendant les jeûnes, tu te focalises que sur Dieu. Tu crées un silence qui rend la voix de Dieu plus perspective. Que Dieu t'amène à rendre sa voix plus perspective. Que pendant ces jeûnes, que tu crées un silence dans ton âme. C'est ainsi que pendant que tu seras en train de jeûner, au-delà de te priver de la nourriture, prends des dispositions qui vont te permettre de bien faire ton jeûne. Si tu sens que chez vous, vous serez distrait, on va même donner des ordres, on va commencer à ouvrir l'église un peu plus tôt, viens à l'église. Assis-toi dans un coin, mets-toi dans des dispositions qui vont te permettre d'être concentré. Mets-toi dans des dispositions qui vont te départir de ce qui alourdit ton âme. Parce que là où tu crées un vide, la voix de Dieu s'attend plus clairement. Il dit, je t'appellerai dans les déserts pour parler à ton cœur. Pas à tes oreilles, à ton cœur. Ce que Dieu veut donner, il les dépose dans le cœur. Ce que Dieu donne, on ne les porte pas par les mains, on les porte dans le cœur. Dieu donne les cœurs de la chose avant la chose. Et Dieu te rendra sensible durant ces 14 jours. Amen. Le Seigneur va libérer une sensibilité spirituelle, c'est que tu vas un peu plus facilement écouter Dieu pendant ces 14 jours. Amen. Il va créer les chemins, la première chose qu'il m'a dit. La deuxième des choses, il va rendre les hommes sensibles à la voix de l'Esprit. La 40e raison déjà. 5e raison. 30e. 5e. Pour recommander à Dieu un processus que l'on compte entamer. Pourquoi gêner? Pour recommander à Dieu un processus que l'on compte entamer. Pour recommander à Dieu un processus que l'on compte entamer. Pourquoi gêner? Pour recommander à Dieu un processus que l'on compte entamer. Esdras, le chapitre 8, du 21e au 23e verset. Esdras 8, 21, 23. Elle déclare là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Enfin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça.
C'est à cause de là que nous gênons. Et nous invoquons notre Dieu et nous disons ça. Je prie que pendant que tu seras en train de gêner, de prier, que Dieu t'exauce. Esdras dit, parce que nous avions gêné et prié, l'Éternel nous avait exaucé. Je prie Dieu, que ton jeûne ne soit pas vain, que ton jeûne ne passe pas inaperçu. Il dit, pendant que nous gênons et prions, l'Éternel, notre Dieu, nous exauça. Pourquoi gêner? Pour recommander un processus que l'on compte en ta vie. Esdras veut rentrer dans sa nation pour rebâtir les temples à Jérusalem. Le roi qu'il servait là où ils étaient en déportation lui donne la barre. Le roi lui donne des ordres. Le roi lui donne l'autorisation. Esdras a l'approbation de Dieu. Mais Esdras arrive quelque part, il se rend compte que cette histoire est en train de me tromper. Esdras se rend compte que les hommes sont là, mais ils ne maîtrisent pas l'inconnu. Parce que la perception de l'homme ne connaît pas en totalité les fictifs. Il dit, l'après du fleuve de Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation pour demander à Dieu un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartiennent. Il dit, j'ai eu honte de demander au roi les cavaliers et les escortes parce que je savais que la main de notre Dieu est sur ceux qui les craignent. Ainsi, lorsque nous gênons et nous prions, l'Éternel, notre Dieu, nous exauça. Mes frères, saviez-vous que l'année est un voyage à faire? Esdras devait faire un voyage. L'année est un voyage à accomplir. Et l'année a des hommes d'ombre que tu ne maîtrises pas. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, les fitirs est un piège. Affronter les lendemains sans Christ peut être fatal. Tu ne peux pas marcher sur cette terre sans avoir comme allié l'omission. Parce que lorsque tu as comme allié l'omission, même les imprévus que tu rencontres sont planifiés par son omniscience. Ainsi, un homme qui gêne, dans les débuts d'une année, il est en train de consacrer la suite entre les mains du Seigneur. Il est en train de recommander à Dieu. Le jeûne au départ, c'est une manière de dire à Dieu, prends la suite. Le jeûne au début, c'est une manière de dire à Dieu, prends l'acheminement. Le jeûne au début, c'est une manière de dire à Dieu, contrôle ce qui va au-delà de ma perception. Le jeûne au début, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, même ce qui me surprendra, soit géré par ta bonne main. Le jeûne au début, ainsi on appelle ça alpha, parce que c'est une manière pour nous de dire à Dieu, soit oméga. Parce que c'est une manière pour nous de dire à Dieu, dirons le parcours, soit Emmanuel. En fait, c'est lui qui gêne au début. C'est garanti que la suite, il aura l'accompagnement de Dieu. Écoutez, ne commencez pas l'année sans avoir posé les bases spirituelles qu'il faut. Ne commencez pas une année sans avoir l'assurance que Dieu vous accompagne. Comme je ne cesse de le dire, affronter l'avenir sans Dieu est un piège. La vie te piégera, l'avenir te surprendra, l'avenir t'amènera des choses que tu ne vas pas maîtriser. Écoutez, celui qui marche avec l'Éternel a l'assurance sur les temps futurs qu'il ne connaît pas. Parce qu'on l'appelle éternel. Ainsi, Dieu vient de là où nous partons. Le passé de Dieu est notre futur. Ainsi, lorsqu'on l'associe dans notre présent, on maîtrise les temps dans la trilogie. Écoutez, les temps les plus longs et les plus indécis est le futur. Parce que l'homme connaît son passé. L'homme vit dans son présent, mais il ignore le futur. Or, le futur peut être plus long et plus fatal que ce qu'il a déjà vécu. Écoutez, frère, le jeûne permet de consacrer à Dieu. Raison pour laquelle, dans la vie, même tellement pas pour l'année, tu veux te marier, passe un temps de jeûne et de prière. Tu veux choisir, passe un temps de jeûne et de prière. Écoutez mes frères, pourquoi il faut faire ça? Parce que durant l'année, tu auras des choix à faire. Est-ce que vous savez, il suffit d'un seul mauvais choix pour tout gâcher? Joseph, tout ce qui lui arrive, il n'en est pas l'auteur. Vous savez, Joseph est vendu par ses frères. Joseph est haï par ses frères. Joseph se retrouve chez Potiphar. Quand Joseph se retrouve en Égypte, c'est au détriment de sa volonté. Il n'est pas à terre de ce qu'il vit.
Joseph est en train de subir ce qu'il vit. Il n'est pas à terre. Vous savez, la seule fois où Joseph a été à terre, c'est devant la femme de Potiphar. C'est le seul jour où la vie lui a donné le choix de choisir son futur. Et ce jour-là, Joseph a deux choix. Soit tomber, soit refuser. Tomber te donne les avantages de la femme de ton maître. Mais refuser t'envoie en prison là où tu rencontreras les chansons qui témoigneront pour toi auprès des femmes. Le seul bon choix que Joseph a fait dans la vie l'a amené à la royauté. Écoutez mes frères, il y a des choix qui changent toute la vie. Il y a des choix qui bénissent toute une destinée. Mais il y a aussi des choix qui détruisent toute une vie. C'est ainsi lorsque tu gênes. Tu demandes à Dieu de te remplir de son esprit pour qu'au cours de l'année que tu ne fasses pas de mauvais choix. Pour qu'au cours de l'année, parce que l'année est faite de choix. Tu devras choisir chaque mois, tu devras choisir. Tu devras faire des grands choix. Ainsi, quand tu commences au début, en laissant ton esprit grandir, tu vas bien planifier ton année. Raison pour laquelle gêne avec ton agenda. Que ce que Dieu te dira pendant le gêne devienne la planification de ton année. Écoutez, décidez quand vous êtes haut spirituellement. Ne décidez pas dans vos moments de faiblesse. Vous choisirez selon la chair. Décidez quand votre esprit est haut. Et je prie Dieu que pendant ces temps de jeûne, que votre esprit soit tellement haut pour prendre de bonnes décisions. Que votre esprit soit tellement haut pour choisir selon Dieu. Que votre esprit soit tellement haut pour choisir selon la volonté de Dieu. C'est ce qui arrive. Le seul bon choix de Joseph a fait shifter sa vie. Ainsi, au début, quand tu gênes avant un mariage, c'est une manière de dire à Dieu, accompagne-moi durant ce voyage. Quand tu gênes avant le début de ton ministère, c'est ainsi que Christ, avant de commencer le ministère, qu'est-ce qu'il part faire? Il part gêner. 40 jours et 40 nuits dans le désert. Moïse, avant d'aller libérer les peuples, avant de commencer son ministère, il part gêner. Les apôtres, avant de commencer leur ministère, ils montrent dans la chambre haute. Ils partent gêner et prier. Paul, avant de commencer le ministère, la Bible déclare qu'ils étaient enchaînés à prier. Ensuite, on prie. Écoutez, tous les processus gênants dans la Bible ont commencé dans les gènes. Écoutez, mes frères, ne changeons pas le christianisme. Aujourd'hui, on a un christianisme moderne où les chrétiens, pour choisir, ils vont consulter chaque GPT. Il fait des analyses. Écoutez, toi tu choisis avec les analyses. Eh, mon frère, non, parce que 2 plus 2 égale à 4, la vie n'est toujours pas logique. La vie n'est toujours pas logique. En fait, prends un peu ton intelligence, là, mets ça à côté. On sait que tu as distingué à la fac. La vie n'est pas des scientifiques. C'est ainsi que la Bible déclare, la sagesse des hommes est une folie de Dieu. La folie de Dieu, puis sache que la sagesse des hommes. Ainsi, au début de l'année, mets-toi à côté, mon frère. Pendant ces 14 jours, on te donne les choix de bien choisir. Quand tu seras en train de prier, recommande sérieusement ton année. C'est-à-dire qu'on aura vraiment des temps forts de prière pendant ces 14 jours. Recommande ton année, sois sérieux. Même quand tu seras à la maison, sois sérieux dans ta prière. Moi, aujourd'hui, ça doit faire combien d'années déjà? Combien? Ça doit faire 8 ans. 8 ans. Que chaque début d'année, j'ai fait mes alpha. Et ma femme le sait, pendant alpha, je me départis de tout. C'est que quand je sais, quand j'ai réussi alpha, l'année est vaincue. Quand on ne trompe pas, on ne peut pas gagner dans les physiques si on n'a pas triomphé dans les spirituels. Les victoires spirituelles amènent des effets évidents dans la vie. Prenez ce temps qu'on va prendre au sérieux. On va jouer l'année en 14 jours. Quelqu'un va se dire 14 jours seulement pour l'année. Écoutez, Dieu peut délivrer en une nuit un peuple qui a fait 430 ans en esclavage. Dieu gère les temps. Il ne prend pas les mêmes temps que les problèmes a pris pour gérer les problèmes. Voyez-vous ça? Ça sera 14 jours. Mais pour les 300 restants là, alors faisons-les bien. Dis à nos voisins, faisons-les bien. Qui sent qu'il est important qu'on gêne? Toi qui es encore hésitant, tu es en train de comprendre qu'il est important. C'est ainsi même pour ceux qui ne pourront pas gêner alimentairement à cause de la santé, à cause des raisons que j'avais données ici. Trouve ton gène. Je peux vous donner un gène de l'ère actuelle.
Internet. Est-ce que vous connaissez la puissance de cette affaire? Cette affaire remplit nos âmes, ça prend nos vies. Les téléphones, en fait, vous sentez que quand tu n'es pas au téléphone jusqu'à 12 heures, tu sais comment tu te sens, non? Aujourd'hui, gêné. C'est aussi ça. C'est ainsi même qu'on sera en train de gêner. Dose un pays. Hein? Dose un pays, cette histoire. Et je vais vous dire, aujourd'hui, gêner les téléphones est devenu plus difficile que gérer la nourriture. Les téléphones prennent la place. Cette affaire a une puissance comme vous n'avez pas idée. Alors, toi-même qui ne sauras pas gêner physiquement, dis-toi peut-être moi là, si j'entre sur YouTube pendant ces 14 jours, c'est pour soit suivre des chansons chrétiennes, soit suivre des prédications. Je ne suis ni série, ni théâtre, ni football. Essaye. Peut-être certains, tu ne pourras peut-être pas manger parce que la santé ne te permet pas. Tu peux réadapter ton gène. Si nous, on va manger le thé seulement, toi, au lieu de prendre le thé, tu peux prendre la bouillie, c'est plus lourd. Ou soit là où on prend le thé, toi, tu ne manges pas la journée, mais tu manges le soir. Tu peux dormir à terre. C'est une forme de gène. Pour les femmes, vous savez, une autre forme de gène. Tu peux ne pas te maquiller pendant 14 jours. C'est aussi une forme de gène. Il y a beaucoup de formes de gènes. Quoique les gènes idéaux, c'est les gènes alimentaires. Mais il y a plusieurs types de gènes. Et que Dieu te donne la force de gêner. Amen. C'est important de gêner au début de l'année. Quand tu es présent, quand tu es pour avoir les revêtements spirituels face à un défi. Pourquoi gêner? Pour avoir un revêtement spirituel face à un défi. Esther, le chapitre 4, 15e au 16e verset. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênez pour moi, sans manger, ni boire. Esther 4, 15 à 16. Esther 4, 15 à 16. Esther 4, 15 à 16. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. En fait, ce qui est sûr, l'année aura des défis. Esther est face à un défi. La race juive est sur le point d'être exterminée parce qu'il y a un complot contre les Juifs, monté par Haman, l'ennemi des Juifs. Esther est femme du roi. Qu'on se le dise. Esther est femme du roi après une compétition. Après une compétition qui a opposé plusieurs femmes. Donc, Esther occupe une place particulière dans le cœur du roi. Parce que le roi avait le choix. La Bible précise qu'on a ramené toutes les belles filles de la vie. Mais dans cette compétition-là, c'est Esther qui était sortie gagnante. Donc vous comprenez clairement que Esther était le chouchou du roi. Donc Esther n'avait pas besoin de ça. Écoutez mes frères, il y a certains défis dans la vie qui paraissent prenables physiquement, mais qui ont tout sauf physique. Il y a des défis dans la vie qui paraissent accessibles par ton intelligence, par tes moyens, parce que Esther était le chouchou du roi, la préférée du roi. Donc elle avait les atouts physiques pour aller voir son mari. Mais Esther comprend que cette affaire ici va au-delà du physique. Écoutez, il y a des choses qui prennent qu'une apparence physique, mais c'est spirituel. Il y a des choses qui, écoutez, dans le monde des esprits, le diable utilise la technique du camouflage. Il vous présente la partie physique pour vous distraire, pour vous amener à chercher des solutions charnelles aux choses spirituelles. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus spirituelles que vous le croyez. Ainsi, le diable vous distrait en vous faisant voir que le côté physique,
Parce qu'il sait qu'on ne règle pas les problèmes spirituels avec des résolutions charnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voyons ça. Esther, c'est que les gars, même, c'est mon mari. D'ailleurs, lui, je suis son préféré. Il dit, gênez pour moi. Il rassemble sa nation. Il dit, moi aussi, je gênerai pendant 3 jours. Malgré la loi. Parce qu'on n'allait pas chez le roi sans autorisation. J'entrerai. Et si je bénirai, je périrai. Pourquoi Esther fait ça? L'extermination des Juifs est spirituelle. Si on tue les Juifs, Christ ne naît pas. Si Christ ne naît pas, le monde n'est pas sauvé. Derrière un complot présent se cache les salis de toute l'humanité. Si on doit attaquer cette affaire physiquement, nous en Togo, on ne sera pas sauvés. Notre salut a été aussi joué par les jeunes d'Esther. Comme tu es sauvé là, Esther a une part dans ton salut. Parce qu'Esther a fait que la race du Messie soit préservée. Écoutez, frère, il y a des défis que vous allez négocier pour des générations. Quand Esther faisait ça, elle croyait que c'était seulement son défi. Mais c'était un défi pour les salis de l'humanité. C'est ainsi que les jeunes te permettent d'avoir les revêtements spirituels qu'il faut face aux défis de la vie. Mes frères, il y a certains défis qui arrivent dans la vie. Soit ça te tue, soit si tu gagnes, tu entres dans ta destinée. Quand on est face à Goliath, une personne doit mourir. Soit David tue Goliath, il n'est plus berger, il devient général d'armée. Soit Goliath tue David, il finit sa vie comme un berger pendant qu'il était appelé à être roi. Il y a des défis qui sont des tremplins des destinées. Il y a des prédications dans la vie qu'on ne rate pas. Il y a des chars qu'on te donnera seulement une fois, mais ça t'ouvrira les portes du monde. Il y a des interviews que tu ne feras. Écoutez, il y a des hommes qui sont tellement équipés, il te donnera seulement 2 minutes. Mais ta conversation avec lui de 2 minutes changera l'histoire de ton existence. Je prie Dieu que par rapport aux défis existentiels que tu vas croiser en 2026, que ces jeunes te donnent les revêtements qu'il faut. Que ces jeunes te donnent la puissance spirituelle qu'il faut. Que ces jeunes te donnent les capacités qu'il faut. Esther avait compris qu'elle jouait la carte de la destinée. C'est ainsi que lorsque Mardochée lui parle, il lui dit, qui sait, si c'est pour un moment pareil que tu es arrivé à la royauté. En fait, Esther n'était pas devenue reine parce qu'elle était belle. Esther n'était pas devenue reine parce qu'elle était la fille la plus magnifique. Mais Esther était devenue reine parce que le plan de Dieu était de sauver la race pour lui. Ainsi, elle avait besoin d'un revêtement. Écoutez, le plan de Dieu, la destinée que Dieu trace, on ne peut pas l'accomplir sans revêtement. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de Jésus, lis le chapitre 1, 4, 1, la Bible déclare que Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, alla dans les déserts pour prier. Mais lorsqu'il finit les jeûnes, la Bible dit maintenant Jésus, revêtu de l'Esprit, sa renommée s'est commencé à se répandre. Écoutez, pendant les jeûnes de Jésus, il a eu les revêtements essentiels pour attaquer son ministère. Écoutez, il y a des jeunes qui te donnent le manteau de ta destinée. Comme je vous l'ai dit, l'onction que j'ai dans ma vie, je l'ai reçue dans un temps de jeûne. C'est là que le Seigneur m'a parlé de mon ministère. Et je prie le Seigneur que durant ces 14 jours, que l'Éternel dépose sur des vies les revêtements essentiels. Écoutez, on ne part pas en guerre sans armure. Lorsqu'on parle du revêtement spirituel, on parle des armes et des guerres essentielles. C'est ainsi que le soldat doit être revêtu pour que lors du combat, il ne puisse pas mourir. Et pendant ces jeunes, Dieu va te revêtir de dons spirituels. Pendant ces jeunes, Dieu va te revêtir de l'intelligence. Pendant ces jeunes, Dieu va te revêtir de la bonne santé qu'il faut pour accomplir ta mission. Je lève ma main, je prie le Seigneur que ces jeunes soient un moment de revêtement, que ces jeunes soient un moment où l'Éternel va te donner ce qu'il faut pour ta destinée. Le moment de
jeûnes sont des moments où Dieu vide l'homme pour les remplir. Parce que spirituellement, les hommes remplis sont à la base des hommes vidés. Avant que Dieu ne te remplisse, il doit d'abord te vider. C'est ainsi que lorsqu'on parle de Christ, on dit il n'a pas regardé comme une proie arracher le fait d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Or, les jeûnes étaient temps d'humiliation. Seigneur, pendant qu'on va s'humilier, pendant qu'on va humilier nos âmes dans ta présence, vide-nous pour nous revêtir, vide-nous pour nous remplir, vide-nous pour nous donner les carburants essentiels. Écoutez, le jeûne te donne les carburants spirituels pour emprunter le chemin de ta destinée. La destinée est un voyage, la destinée est une marche, la destinée est un appel à une destination. Et lorsque tu jeûnes, le Seigneur, le Dieu de grâce, te révèle de ce qu'il faut. Le Seigneur, le Dieu de grâce, mets en toi le potentiel. Mets en toi, je prie le Seigneur que durant ce jeûne qu'on va faire, que l'Éternel te revêtisse. Que l'Éternel te revêtisse. Et la Bible déclare, lorsque Esther est entrée auprès du roi, le roi lui a demandé qu'est-ce qui te tourmente. Et regardez ce qui se passe. La Bible déclare, le roi a ordonné que l'on tue celui qui voulait tuer la race d'Esther. La Bible déclare, le poteau que Aman avait pendu, lui-même a été crucifié sur le poteau qu'il voulait qu'on tue Mardochée. Je prie le Seigneur qu'à cause du jeûne que tu vas faire, l'Éternel va renverser le jugement. Je ne sais pas quel est le jugement spirituel qu'on a déjà posé sur ta famille. Il y a des hommes qui ont dit toi tu ne te marieras pas. Il y a des hommes qui ont dit que toi tu finiras ta vie comme ça. Il y a des hommes qui ont déjà dessiné. Écoutez, dans le monde spirituel, c'est un monde de jugement et des ordonnances. C'est ainsi que Christ est en train de dire, à cause de sa mort à la croix, il a déchiré l'acte dans les ordonnances pour condamner. Il y avait une ordonnance. Les Juifs devaient périr. Les Juifs devaient mourir. Mais à cause du jeûne d'Esther, l'ordonnance a été annulée. Je suis en train de proclamer les ordonnances sataniques pour 2026. Dis-moi, ces 14 jours seront annulés. L'Éternel va renverser le jugement. La Bible déclare, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Durant ces jeûnes, tu auras les revêtements spirituels pour inverser le jugement. Pour inverser le jugement. Je ne sais pas quels sont les jugements qui ont été déjà donnés. Je ne sais pas quels sont les jugements qui ont déjà été établis. Il y a des hommes ici qui sont jugés. C'est ainsi que chaque année, ce que tu vis en fait, c'est la résultante des jugements spirituels. Il y a de ces personnes ici, vous faites tout, vous vous battez, vous êtes en train de faire tout de votre possible, mais vous avez l'impression que c'est la même chose, c'est le même commencement, c'est la même répétition. Mais à cause du jeûne que tu vas faire, je vois le Seigneur renverser le jugement. Je vois le Seigneur établir un nouvel ordre. L'une des choses que Christ a fait, lorsque Christ a fait, il inaugure une nouvelle saison. C'est ainsi que lorsqu'il paraît, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce. En fait, avant Christ, c'était l'ordonnance de la loi. C'était le jugement de la loi. Mais lorsque Christ est venu, après qu'il a gêné, pendant 40 jours et 48, lorsqu'il sort de son jeûne, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, revêtu de l'Esprit. Il inverse le jugement. L'homme ne mérite plus son salut. L'homme ne doit pas se battre, mais l'homme entre dans le but est accompli. L'homme entre dans la face de la grâce. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas, les jeunes donnent les revêtements des renversements. Les jeunes donnent la capacité d'être revêtus pour renverser les jugements établis. Et je prie le Seigneur, tu vas renverser les jugements établis dans ta famille. Ce qu'on a déjà arrêté pour 2026, ça n'arrivera pas. Le plan était déjà arrêté, le projet était déjà dressé. Le jour même de la mort des Juifs était déjà connu. C'est ainsi la Bible déclare, après que Esther, après son jeûne, la loi a changé. La Bible déclare, jusqu'aujourd'hui en Israël, on célèbre ce jour-là. On appelle ça le jour de Yom Kippour. Écoutez, les victoires que tu vas obtenir dans le jeûne va devenir des souvenirs pour les générations. Esther est
était déjà mort. Mais jusqu'aujourd'hui, on célèbre ce jour-là en Israël parce qu'ils savent qu'à cause du gène d'une femme, à cause du dévouement d'une femme, nous avons été sauvés. Les victoires que tu auras, même tes enfants les célébreront. Les victoires que tu auras, même tes descendants les trouveront. Les victoires que tu vas avoir durant ces temps de jeûne, tu vas renverser. Je prie le Seigneur qu'il nous revête pour la mission, qu'il te revête pour la conquête. Christ était fils de Dieu, mais il a attendu d'abord de jeûner avant de commencer son ministère. Écoutez, que ne vous trompe pas, tu as besoin d'un revêtement pour bien gérer ton foyer. Tu as besoin d'un revêtement pour bien gérer ton mari. Tu as besoin d'un revêtement pour bien être au boulot. Tu as besoin d'un revêtement. Le revêtement, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont au ministère. Qui vous a dit ça? Esther n'avait pas un ministère. Esther n'était pas prophétesse. Esther n'était pas docteur. Elle n'était pas pasteur. Mais elle avait le revêtement. Chaque destinée exige un revêtement. Chaque destinée exige que Dieu te revête. Tu ne peux pas te battre sans les armes de Dieu. Tu ne peux pas négocier les combats de la destinée sans les revêtements spirituels. Tu en as besoin. Tu as besoin de cela. Et pendant le jeûne, le Seigneur révèle les hommes. Pendant le jeûne, l'Éternel met dans les hommes les dispositifs qu'il faut, l'arsenal qu'il faut, les armes qu'il faut. Et je prie Dieu que durant ces 14 jours, que l'Éternel relâche dans l'atmosphère, relâche dans la vie des revêtements face au défi de la destinée. Tu ne vas pas cette année échouer au défi de la destinée. Cette année, non. Le Seigneur va te revêtir pour affronter ta destinée. Le Seigneur va te revêtir. L'homme qui vous parle a reçu un revêtement de Dieu depuis des années. Écoutez, tu en as besoin. Je prie le Seigneur qu'il te donne cette force de venir durant 14 jours, de le chercher, de crier à lui, de crier dans la prière, jusqu'à ce que le revêtement descende, jusqu'à ce que la capacitation vienne, jusqu'à ce que, je prie Dieu, Seigneur, fais descendre sur nous, durant ces 14 jours, un revêtement. Lève-nous de ton esprit pour les défis. Lève-nous de ton esprit pour la conquête. Lève-nous de ton esprit. Là où tu es, tu parles. Là où tu es, tu pries. Ah, tu fais bien de prier. Tu fais bien de parler. Prie à Dieu, Seigneur. Durant ce jeûne, que je sois revêtu. Prie à Dieu. Toi qui n'as pas la force, toi qui as peur de jeûner, prie à Dieu. Fortifie-moi, donne-moi la capacité, donne-moi la force, donne-moi l'énergie spirituelle, afin que j'entre dans ce jeûne. Est-ce que là où tu es, tu peux prier? Est-ce que là où tu es, tu peux demander à Dieu? Est-ce que là où tu es, tu peux le dire à Dieu? Seigneur, que ce jeûne ne soit pas une compassion vide, que ce jeûne ne soit pas un temps à la Shafa. Est-ce que tu peux lever ta voix? Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a quelque chose de Dieu ici. Le Seigneur veut déjà nous le Seigneur veut déjà nous donner l'énergie qu'il faut qu'il se jette. Le Seigneur veut déjà nous donner l'énergie qu'il faut pour ces 14 jours. L'Éternel est en train de convaincre même les personnes qui étaient hésitantes. L'Éternel est en train de convaincre même les personnes qui étaient tâtonnantes. Je prie. J'entends quelqu'un qui parle. J'entends quelqu'un qui déclare. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, durant ce jeûne, règle-moi. Seigneur 2026, entre tous les défis. Seigneur 2026, j'ai des choses à sortir en moi. Seigneur 2026, mon esprit doit accoucher des choses. Seigneur 2026, des hommes doivent sauver, des familles doivent être restaurées, des destinées doivent être sublimes. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi.
Tu fais bien de parler, tu fais bien, tu en as besoin, tu en as besoin. Allez, alors qui n'est pas du monde. L'amène. Tu fais bien de le dire à Dieu. Dieu te revête. Dieu te revête. Chazalabaya. Elia Soni. Amasere. L'Omélie Paniras. Soni les gars. Tu fais bien. Tu le dis à Dieu, Seigneur. Durant ce jeûne, aide-moi pour l'année. Durant ce jeûne, est-ce que tu te parles? Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a quelque chose ici. Dieu nous fortifie. Le Seigneur nous fortifie pour ce jeûne. Le Seigneur nous fortifie. Tu vas jeûner, tu vas arriver. Tu vas arrêter. Toi qui es encore résistant, chaque fois que tu donner la force, viens, réjouis-nous dans ce programme. Le Seigneur va te donner la force. Alléluia, Aliba Atos. Rakime Hakuli Valia. Malekine Bekandanami. Rake. Manunini Bakina Kotenea. Hello, Sane Atos. Hello, Malo Zenede. Sobre Zakima. Era salide de Antus. Atusela Akia. Hello, Sabri Ebetanu Maki. Parle à Dieu, parle. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, donne-moi la force de jeûner. Donne-moi la force de m'approcher de toi. Que je fasse un jeûne idéal. Que je fasse un jeûne que tu appelles. Seigneur. Le Seigneur est en train de déposer la conviction de ce programme à des cœurs. Et je prie que Dieu te donne la force même à toi qui étais hésitant. Que Dieu donne la force même à celui qui se disait comment je vais faire. Je vais prier pour tous et recommander ces jeunes qui arrivent. Éternel Dieu de grâce, je prie au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole que Christ étant rempli du Saint-Esprit fut conduit dans les déserts pour aller jeûner. Seigneur, nous savons que de nous-mêmes nous ne pourrons pas. Nous savons que de nous-mêmes la chair va nous trahir. Ainsi nous te prions, Père. Remplis-nous de ton esprit et conduis-nous dans ces jeûnes. Seigneur, nous ne voulons pas faire parce que nous sommes habitués. Même moi, qui l'a beaucoup fait, nous ne voulons pas les faire parce que c'est une habitude de la communauté. Parce que chaque mois de janvier, nous sommes en jeûne. Père, je prie au nom de Jésus que nous soyons conduits par l'Esprit. Je prie au nom de Jésus que le matin, que l'Esprit nous réveille en prière. Comme nous dit que l'Esprit nous pousse en prière. Seigneur, même lorsque ça ne sera pas l'heure de qu'il, que l'on soit tellement rempli d'un esprit de jeûne et de prière. Comme je te l'ai demandé aujourd'hui avant de venir. Seigneur, remplis-nous durant ces 14 jours d'un esprit de prière. Que l'on prie, que l'on se retrouve en train de prier, même sans savoir qu'on était en train de prier. Seigneur, conduis-nous à faire un jeûne idéal. Seigneur, durant ces jeûnes, donne-nous de nous départir de tout ce qui nous alourdit. Donne-nous de nous départir de tout
tout ce qui nous rend lourd. Seigneur, prends-nous, focalise-nous totalement en toi. Seigneur, prends nos âmes, focalise-nous. Seigneur, qu'on ait des regards fixés vers toi. La Bible déclare, vous tous, les regards fixés vers le Seigneur. Seigneur, que nos regards soient totalement fixés vers toi. Seigneur, que ces jeunes soient un jeûne d'humiliation. Que ces jeunes soient un jeûne de glissement. Seigneur, que diront ces jeunes, vide-nous de nous-mêmes et remplis-nous de toi, un peu plus de toi, encore un peu plus, beaucoup de toi. Que la chair s'éteint. Seigneur, dirons ces jeunes, fais taire notre chair et que l'esprit vive. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Tu me l'as dit, durant ces jours, tu vas frayer les chemins. Seigneur, fraye un chemin dans les déserts. Fraye un chemin là où il n'y avait plus d'ici. Fraye un chemin là où il n'y avait plus d'accès. Seigneur, te le demandons. De tout cœur, s'il te plaît, Père, que ces 14 jours soient des jours d'impact, des jours de feu, des jours d'exaucement. N'est-il pas écrit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous prierez, je vous exaucerai. Seigneur, pendant que nous allons nous présenter dans ta présence, oh Dieu de grâce, qu'il pleuve ici les témoignages, qu'il pleuve ici l'exaucement, qu'il pleuve ici, Seigneur, que l'on ressorte avec des témoignages. Ce jour-là, Anne donne à Samuel le nom de Samuel en disant, parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Seigneur, qu'on dise parce que j'avais jeûné, parce que j'étais venu, qu'on ait des Samuel durant ces 13 ans. Seigneur, à ceux qui n'ont peut-être pas de moyens, accorde le moyen financier. Que quelqu'un ne manque pas les kits parce qu'il ne savait pas comment venir. Que quelqu'un n'arrête pas les jeunes parce qu'il manquait l'argent de fruits. Seigneur, je te prie, donne-nous le moyen financier qu'il faut pour tenir durant ces 14 jours. Que ton ciel soit ouvert. Entends nos cœurs. Entends nos cris. Seigneur, pour nous, nous serons en train de crier à toi. Entends nos cœurs. Entends nos cris, Seigneur. Que nos prières ne soient pas insensibles à nos cris. Seigneur, ne sois pas insensible à nos prières. Et accorde-nous durant ces 14 jours de posséder les restants de l'année. Accorde-nous de sortir de ces jeunes avec des directions claires, avec des visions claires, avec ce qui sera l'année. Fixe-nous, Seigneur, sur ce que nous devons faire. Il est écrit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, car tu entendras derrière toi une voix qui te montrera les chemins à suivre. Durant ces 14 jours, montre-nous le chemin à suivre pour 2026. Montre-nous le chemin à suivre pour cette église. Montre-nous le chemin à suivre pour nos familles. Montre-nous le chemin à suivre pour nos vies et nos destinées. Tel est le lever de nos cœurs et notre prière à toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons ce jeûne. Amen.